Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va vous raconter la super histoire du cycle de l'eau. Ça veut dire qu'on va apprendre d'où vient l'eau potable. Bah oui, comme l'eau qui sort du robinet. Tu vois, là on est dans la montagne, dans les Hauts-de-Seine-Marie. Il y a l'eau qui arrive de la rivière. Nous on prélève pour emmener au réservoir. C'est rigolo, donc tout commence des rivières? Et voilà, il faut qu'on fasse le nettoyage des feuilles pour que l'eau puisse passer par le petit trou et arriver au réservoir. Il faut qu'on le fasse régulièrement. Sinon l'eau ne va pas arriver comme il faut au réservoir. On récupère l'eau de la rivière quand elle passe à travers de la grille. C'est pourquoi il faut souvent retirer les feuilles, sinon c'est tout bouché. Ah, la grille elle est super bien nettoyée. L'eau passe bien dedans maintenant, ce qui permet derrière de la faire passer dans un tuyau pour la récupérer. Alors donc l'eau qui sort des tuyaux de la montagne arrive dans cette grosse bonbonne noire. Et donc dans cette grosse bonbonne noire, il y a plein d'eau qui sort de la rivière. Mais comme l'eau de la rivière n'est pas très propre, il y a de la terre, des feuilles. On a cette citerne magique qui est remplie de sable et donc ce sable va nous servir à bloquer ces saletés. Moi, quand je serai grande, je veux faire un métier comme eux pour fabriquer de la bonne eau à boire. Mais l'eau de la pluie, on peut pas la boire aussi? Ben non, si on la boit on va être malade. C'est comme l'eau de la rivière, il faut la nettoyer. Mais du coup, comment ils font pour récupérer l'eau de la pluie? Tu vois, quand il pleut, l'eau tombe dans la terre et une partie de cette eau va très profond jusqu'à créer une grande poche d'eau. Oui, car mes parents, ils m'ont aussi dit qu'il y a de l'eau sous nos pieds, dans le sol. Ça, ici, c'est un site de forage. En fait, on a creusé super profond sous la Réunion. Et en dessous, on a trouvé une poche d'eau, une très grande poche d'eau. Et dans cette grande poche d'eau, on a descendu une grosse machine pour aspirer cette eau, pour ramener de l'eau dans notre réservoir. En fait, la pluie, c'est trop important. Elle sert à alimenter les rivières et aussi ces poches d'eau souterraines que l'on appelle une nappe phréatique. Donc sans la pluie, on n'aurait vraiment pas d'eau. Bah ouais. À la fin, l'eau est envoyée dans ce gros réservoir dans lequel on rajoute un produit pour désinfecter l'eau. Et maintenant que l'eau elle est toute propre, on l'envoie dans vos maisons. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, un réservoir, c'est comme une grande maison toute ronde. Sauf que dedans, c'est rempli d'eau. De l'eau qui a été nettoyée qu'on peut boire. Bah dis donc, elle est sacrément belle. C'est tout dans le réservoir. En plus, cette Marie, c'est super grand. Il y a beaucoup d'habitants. Ça fait beaucoup d'eau de rivière et de pluie à récupérer, à nettoyer, à envoyer dans toutes les maisons. Tous les jours, grâce à plein de tuyaux. C'est vrai, moi je croyais qu'il pleuvait et qu'on buvait l'eau comme ça. Mais j'avais tort.
il y a plein d'étapes avant de la boire. L'eau, c'est précieux. Et en fait, elle peut devenir rare. Surtout quand il ne pleut pas pendant longtemps. Donc, il ne faut pas la gaspiller. Car sinon, on risque d'en manquer. Notre eau est précieuse. Adoptons les bons gestes au quotidien.